Es parti, bienvenido. Ah, Perú de Bolivia, Viracuagua. Café Cultural Posada de Gel, Plaza Mayor, Catedral. El centro de la ciudad. Ah, dans le centre. Les amis, comme on est confinés, alors qu'est-ce que je vous propose? Moi, je vous propose de vous munir de guides touristiques. Il y en a plein, il en existe le Routard, il y a le Donny Planets, il y a plein de guides pour partir. Parce que ça fait du bien, même si on sait qu'on peut pas sortir dans la rue. Voilà, moi j'étais à la Cordillera Blanca, Cordillère Blanche. Parque National de Usgurucuncancan. Bon les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 20 quelque chose de mars, voilà. Nous sommes dans la deuxième semaine de confinement. Puis ça va plutôt bien, hein. On a des réactions normales et pas du tout étranges. Évidemment, je vais accueillir celui qui est mon pote, qui est un mec talentueux, brillant, présentateur, humoriste, comédien, chanteur, animateur radio. Il vient du sud de la France, c'est Monsieur Camille Combal. Alors je vais aller tout de suite l'inviter. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez tout de suite passer sur mon Instagram, comme ça vous verrez les deux. Ou sinon, on va faire les choses ensemble. Alors, mon Camille, je viens te chercher si ça marche. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas, attention. Attends mon cœur, je suis en direct. Papa, il va venir te chercher après, d'accord? Non, je vois. Non. Allez, retourne dans la maison. Alors, pardon, j'avais eu un petit souci de dernière minute. Alors, Camille, je viens te chercher, ne bouge pas. Camille Combal. Il faut m'envoyer la demande, mon Camille. Il est là. C'est parti. Ajouter. Sur les amis, je vous montre, il va apparaître. Le talentueux Monsieur Camille Combal. Comment ça va? Et toi, comment ça va? Attends, ça va super bien. Quand on est habillé pareil déjà, c'est déjà un super commencement, je trouve. Est-ce qu'on n'est pas dans la tenue idéale parce qu'on en a marre de s'habiller en fait, la vérité? Mec, je suis dégueulasse. J'ose même pas montrer le dessous, surtout que je m'habille que pour les lives. Donc je m'habille jusque là et en dessous, c'est fracassé. Et qu'est-ce que t'as fait à tes yeux en fait? C'est des yeux de fatigue, d'angoisse, c'est quoi? Ils ont quoi? Je sais pas, t'as des petites billes. Non, ils sont normaux. En fait, je me suis rasé sans faire exprès. J'ai raté, j'avais pas vu, j'avais pas le sabot sur ma tondeuse. Ah merde! Ouais, donc j'ai 15 ans si tu préfères. On dirait le fils d'Alessandra là. Ouais, et encore celui d'Alessandra est un peu plus âgé. Tu sais que maman, elle ment sur son âge. Hein. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Hein. Ah oui. Hop. Attention, d'ailleurs, petit message pour nos amis de la télé, des médias, etc. Ne reprenez pas ce qu'on dit pour argent comptant, c'est-à-dire que le but, c'est de dire des bêtises, d'être au 20e degré. Par exemple, si je dis là à Camille, je trouve que t'es vraiment un gros con, je ne pense pas sincèrement. Tu ne penses pas sincèrement, c'est pour faire une blague. C'est pour faire une blague. Bien si sûr. Je dis Camille, j'ai baisé ta meuf, c'est une blague. C'est une blague aussi? Ok. Non, mais tu m'as mis un petit peu d'effroi parce que je vais te dire un truc. Elle signe énormément d'attestations pour sortir de la maison. Je sais pas pour aller. Je vois écrire Kenjari sur les attestations et j'ai un peu peur. Tu sais, le mec aurait changé de sexualité pendant le confinement. Surtout la meuf qui va tromper son mari mais qui fait quand même une attestation pour justifier la sortie. Ouais. Tu vois. Bon Camille, tu connais le principe de l'émission, il y a plusieurs catégories, tu dois répondre sans réfléchir et le plus honnête possible. Ok. Tu as droit à aucun joker. Non, attends, un joker, fais pas ton radin. Alors tu as droit à un joker si les gens qui écoutent disent le joker. Ok, t'es le gars le plus influençable que je connaisse. C'est hyper rapide de te gratter des jokers. Il n'y a pas de joker. Ah si, s'il te plaît. Ok, t'as un joker. J'espère que tu seras jamais arbitre de foot, frère. Mais non, mais j'ai un problème de personnalité en fait. Mec, t'es vraiment hyper influençable. Ça explique beaucoup de choses. Et tu sais que la dernière fois, on m'a demandé de faire des choses sales dans la rue, je les ai faites. Je sais, je t'ai vu. Il y a des vidéos qui sont en train d'être reprises, mon pote. Alors c'est pas. Confinement seul ou accompagné? Comment ça, seul? C'est-à-dire, tu crois vraiment que ma vie c'est des tartines de merde? Et qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, espèce d'enfoiré. Bien sûr que je suis accompagné, il y a quelqu'un qui me supporte du matin au soir. Et du coup, c'est ma moitié. Regarde, The Ring, tu crois que je dors ou quoi? Eh ben, tu embrasseras ta mère.
Tu es T'embrasse. bricoleur ou pas, Camille? Il t'embrasse, maman. Hein? Tu es bricoleur ou pas? Je suis bricoleur. Bah arrête, pourquoi tu me lances là-dessus? T'es au courant de ma vie ou quoi? J'ai ma. Non, mais arrête, j'ai ma douche qui se bouche. Pile là, pendant le coronavirus, là. Pile pendant le confinement. Non, rigole pas. J'ai passé la soirée d'hier jusqu'à minuit, les pieds, les genoux en train de dessorer parce que. Décopé, quoi. Non, mais c'est décopé, exactement. T'es en train de prendre l'eau, mon pote. Mais Titanic. Mais j'adore l'idée. Et là, du coup, ta mère est venue, elle t'a dit, putain, tu fais chier. Ma mère, elle est pas là pour toi, elle est dans le sud, ma mère. Putain. Bon, et tu l'as dit de rester chez elle, hein. Bien sûr, je te dis. T'inquiète, ta mère, elle reste chez moi, frère. Dis-moi, à part les pâtes et le riz, c'est quoi que t'as le plus confiné? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai le plus chez moi? Non, qu'est-ce que tu as le plus confiné chez toi, à part les pâtes et le riz? Mais non, parce que je ne savais pas qu'on pouvait conjuguer le verbe. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as le plus confiné chez Watt? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai le plus chez moi? Qu'est-ce que t'as le plus t'as fait des stocks? Le mec. En fait, tu t'arrêtes en 6e, toi, à l'école. Tu faisais partie des élèves qui avaient 23 ans, qui étaient en 4e. Mec, j'étais le gars qui venait chercher les filles du lycée en 205 Roland Garros. C'était moi, ce gars-là. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai chez moi? Je sais pas pourquoi, poto. Je te jure que c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'as le plus mis en stock? Me parle pas non plus. Me parle. On dirait que tu parles un allemand. Qu'est-ce que t'as le plus mis en stock? En stock. Qu'est-ce que, what do you have? Alors, ce que j'ai mis en stock, pour le coup, bien, parce que j'ai rien mis en stock parce que j'ai été hyper raisonnable. Il y a qu'un truc, je ne sais pas pourquoi. On a un problème avec ma chérie, c'est qu'on peut pas aller faire des courses sans prendre du sopalin et du papier toilette. Donc j'ai beaucoup de papier toilette, mais d'avance. Et surtout, j'ai du sopalin, mon frère. Mais je sais pas pourquoi, je peux pas aller chez Auchan sans acheter 4 rouleaux de sopalin. Donc En fait, des montagnes de sopalin. J'adore l'idée. Ton plus gros défaut pendant le confinement? Mon plus gros défaut. Ouais. Je sais pas, je crois que je sais pas, j'ai peur de m'ennuyer, je fais beaucoup de trucs. Et puis je fais, tu sais, je me lance, d'un coup je dis, à la fin du confinement, je parle italien. Et donc, je me mets à prendre des leçons d'italien. Ma chérie, elle est à côté, elle fait, me piace la plaza di Aioli. 2 secondes après, je me mets au piano. Je me dis, c'est parti, je joue du piano, du truc. Donc, Tu veux... je me prends toutes les lubies, quoi. J'ai une vanne qui vient, mais elle va être de mauvais goût, donc je vais pas la faire. Sinon, Si, bah vas-y, directement avec gala.fr, dis-moi. T'aimes bien les langues mortes, alors? Exactement. Allez, on enchaîne. Ah oui, alors cette question est très importante. Si ta femme pète au lit, c'est quoi ta réaction? Je crois que c'est quoi? Franchement, je fais semblant. Je fais semblant que c'est pas arrivé. C'est quoi ta réaction à toi? Moi, je crois vraiment, je fais semblant que c'est pas arrivé. Je fais comme s'il y a un truc qui avait grincé ou un parquet ou quoi. Moi, je pense que je me venge. Je lâche un truc qui monte. C'est marrant parce que quand tu le fais, quand tu as quelqu'un, t'as un peu honte, mais quand t'es seul, tu kiffes, tu fais un peu ça. Mais grave, mais de ouf. Tu fais un peu Attention, maintenant c'est le quiz. Qu'est-ce que tu préfères? Tu dois dire à chaque fois ce que tu préfères. C'est hyper inventif, Jarry, on aime beaucoup. Non mais je te jure, il y a plein de trucs. En fait, je fais que des trucs qui me font rire et tu me fais rire. Franchement, t'es brillant. Pâte ou riz? Si je dois choisir, ouais. Pâte 8000, le riz ça me déprime frérot, je sais pas pourquoi, le riz ça m'a toujours déprimé, le riz au safran, le riz à ce que tu veux, le riz ça me met le bourdon, je sais pas pourquoi. Dès que je vois un paquet de Toro ailé dans mon placard, ça me pousse, je prends 10 piges, j'entends une musique de Yann Tiersen, ça va pas pour moi. Donc si demain tout devient en noir et blanc, le riz m'a toujours déprimé frère. Donc si on t'enferme dans une salle avec du riz confiné, c'est fini. Pourquoi? Mais qui ferait ça? Pourquoi? Quel est le jeu où on va s'enfermer dans une salle avec plein de paquets de riz? C'est-à-dire, qui va créer une émission, va la produire et va se dire, et là maintenant c'est assez marrant, c'est Camille va se retrouver dans une pièce avec que du riz. C'est quoi? C'est l'unique raison pour laquelle je fais pas Koh-Lanta. Parce que j'ai la caisse pour le faire. C'est juste parce que je peux pas bouffer du riz pendant 3 mois. J'ai pas la force.
Qu'est-ce que tu manges? Un petit M&M's. Placement de produit, frère. Chez toi ou en discothèque? Chez moi, de ouf. J'ai passé l'âge. J'ai bien fait. J'en ai profité. Dieu bénisse. Hein. J'en Ça ai veut dire quoi? profité, mais Ça veut dire que t'en as déroulé du câble? Ça veut dire quoi quand tu dis ça? non, ça veut pas dire que j'ai déroulé du câble. Parce qu'on n'est pas obligé de finir dans des chiottes à 4 heures du mat. Quand on va en boîte, il y a aussi des moments où ça se passe bien. On danse avec des potes. Ouais, tout va bien. Mais en revanche, ouais, j'en ai bien profité. Maintenant, non. Maintenant, je suis bien chez. Non, mais poteau, je te jure, j'arrive même pas à C'est voir toi. j'arrive même pas à voir la fin de koh le vendredi. Ouais, t'es trop terrible. fatigué. Non, Ah ouais. non, je suis plus loin. Puis tu sais, je suis arrivé à un âge où ça fait tellement longtemps que je suis pas sorti. Tu sais que les boîtes, c'est mon chien qui est passé. Que les boîtes, elles ont changé de nom. Et tu dis à tes potes, tu dis, bon les gars, ce soir je suis content, il n'y a pas maman si on allait au Montana. Les gars, ils disent, la Montana, c'est fermé, poteau. Ça s'appelle le Claudius maintenant. Ça fait longtemps. Et les boîtes n'ont plus le même blaze. Ça fait longtemps. C'est tellement ça. Et ma chérie qui est en train de sortir le chien du salon. Mais attends, Avec Jarry, mon tu cœur. viens de me faire un bisou quand même. Elle Tu vas me faire t'embrasse. un bisou. Ouais, Ah, je te d'accord. fais un bisou. Je te fais un bisou. Dis-lui au même endroit hein, que la dernière fois. Au rayon riz. Mer ou montagne? Mais poteau, Ben, on est potes, on n'est pas potes, je viens d'où? ben, tu viens de la montagne. Ah bah alors, Tu aurais pu dire mer. montagne, moi, mon pote, mais je suis un montagnard, moi, je suis un montagne, bien sûr, un montagne à fond. Maniaque à ou fond. bordélique? Maniaque ou bordélique? Bah, poteau, tu me connais, je suis ton pote, je suis vierge, ascendant Capricorne, enfin, tu sais bien que je suis ordonné, enfin. Non mec, je suis maniaque, c'est terrible, mon appart, c'est un appartement témoin. Je peux te dire, non mais vraiment, je peux faire une visite, je peux le louer demain matin, il est toujours, ah non, j'ai un problème, moi, je suis très très maniaque. Mais c'est bien. C'est maladif, c'est maladif. Mais moi aussi, je suis comme ça, tu sais. C'est vrai? Ah, mais T'as moi, pas je suis le roi de pas la avec les lingette. slips? Parce que j'ai une horloge. Hein? Ça c'est sûr, les avions en loge, les slips. Non, ma Singer. Qu'est-ce qu'on a rigolé dans Masked Singer. Franchement, super émission. J'ai hâte de faire la saison 2. Et en On m'a plus, dit, ouais. le casting va être. Il y avait un bon casting en saison 1, tu m'as dit. Il y a un super casting. Je ne referai pas la blague, sinon on va encore me dire oh là là, il critique. Alors que j'ai adoré et j'ai kiffé. Danse avec les stars ou plan C? Les deux sont cool, hein. Les deux sont cool. Je dirais Massinger. Pour sortir. C'est cool, faut que tu viennes faire plan C, frère. Mais avec plaisir. Ouais, tu Faut viens qu'on avec vienne- plaisir, t'es là, t'as des dates. Ouais, attends, on voit ça, mais là je suis à La Rochelle, je remplis le débit, Alors je te écoute-moi rappelle. bien. Je te Si rappelle Camille une Combal, quinzaine, t'inquiète pas. si Camille Combal m'appelle, me dit là, je veux que tu sois là. T'as même pas fini ta phrase, mec. Je suis chez toi. Je mets du riz. Ouais, Jarry, tu peux venir faire plan C. Attends, Camille, on laisse passer Cannes. Laisse tomber. Rien C'est du tout. Cannes, on se rappelle. Les amis, on est énormément nombreux. On est plus de 40 000. On enchaîne. Attention, question coquine. Je suis nul à ça, arrête, je rougis hyper vite et tout, je suis hyper mal à l'aise avec le sujet. T'es prêt? Ben, je vais te dire non, mais vraiment, t'as envie d'occulter le fait que je le sois pas, donc. Ouais, je suis hyper mal à l'aise avec ça. T'es prêt? Ah non? Déguisement ou accessoire? Mec, pas arriver déguisé dans le lit quand même. Frérot. Vraiment, tu vas arriver. Est-ce que t'es déjà rentré dans un lit déguisé? Mais c'est génial. Genre, t'es déguisé en pompier. Je juge pas. En train de. Est-ce que j'ai jugé? Tu t'es jamais déguisé. Je juge pas. Non, je me suis jamais déguisé là-dessus. Non, je dirais accessoire. Et c'est quoi alors ton accessoire préféré? Une gourde ou un porte-clés ou Une gourde. une Putain. sparadrap. Non, je te demandais pas une gourde. Putain, on pourrait penser que tu parles de la meuf. Pas du tout ça. Attention. C'est toi là-dessus, tu verras Montmartre. C'est naturiste ou pudique? Je suis pudique de ouf. Enfin non, je suis pas pudique dans la vie. C'est-à-dire, je pourrais tout à fait me mettre à voile pour rigoler avec toi. Tu vois, ça me poserait pas de soucis. D'ailleurs, c'est peut-être une invitation que je suis en train de te lancer. Enfin, mais en revanche, je serais incapable d'aller sur une plage naturiste. Je vois les gens. J'ai déjà pourrais vu pas des ça. plages naturistes, les gens, ils sont heureux. Tu sais, je vois les reportages M6 tous les ans, ils font le truc.
c'est où la sécurité à Bormes-les-Mimosas et la semaine d'après, c'est toujours les plages naturistes, comment ils vivent. Et je vois qu'ils sont heureux, les gars, à faire leurs courses à Walp et tout. Mais c'est génial. Incapable. Ouais, mais puis en plus, je suis Quand tu sens le vent, quand tu sens le vent passer dans les bijoux de famille, c'est ton passé, quoi. Les bijoux de famille, c'est beau, dis-toi. C'est joli. Caresse. T'as dîné chez Rothschild ou quoi? Bijoux de famille, ça. Personne a dit ça depuis 42 ans. Eh ben, bienvenue dans mon monde, frère. C'est la première fois que sur Instagram, un gars dit bijoux de famille, quoi. Bah, tu dis quoi, toi? Hein? Tu dis quoi? Oh merde. Tu vois, tu dis les baloches, tu vois. Baloche. Tu vois, bah, je sais pas. Je veux dire, bijoux de famille. Bon, attention, question suivante, j'adore. Bourse. Ça coûte. Quoi? Caresse ou fessée? Caresse. Caresse ou fessée? J'ai entendu, j'ai répondu. J'ai répondu. Caresse, caresse, caresse. Moi, j'aime qu'on me caresse comme un labrador. Je me mets sur le côté comme ça et j'aime qu'on me caresse comme un labrador longtemps et qu'après on me gratte un peu derrière les oreilles comme ça. Tu vois? Et après, je remue la queue. Comment comme un labrador. Ok. Maintenant, dernière question. Une fois ça suffit ou plusieurs fois t'as faim? On parle toujours de coquine. On parle de sexe? On parle toujours de sexe? Non, je te jure, c'est une fois, une fois. Mais après, attends, juste quand même, parce qu'il y a plein de monde qui te regarde le soir. Une fois, mais genre plusieurs minutes et tout. Hein. Des fois jusqu'à 3 ou 4 minutes avec des gestes comme ça, avec il y a du frotter. Et puis, t'as même le temps de t'arrêter pour prendre un peu de gourde. Prendre un peu de gourde, bien sûr, faire le point. Non, je fais l'amour déjà. Hein, mais voilà, une fois c'est bien. Quel âge ton premier rapport sexuel? C'est horrible. 14 ans. Mais je savais que ça me mettrait un truc. Ouais, mais t'étais content ou tu l'as mal vécu? Non, mais j'étais consentant. Hein. Tu veux dire? Ouais, c'est pas ta tu veux dire au catéchisme ou au... Non. 14 ans, consentant en soirée. Hein. Ouais, t'es pas. Non, mais j'ai senti que t'avais eu un moment de. Non, mais. Non, t'es pas un ex du père Trénia. Ça va être repris ça, mais laisse tomber. Hein, Là, on va se faire défoncer. Là, tu vas faire du clic, mon pote. Ça va faire un bad buzz. Tu sais même pas ce qui t'attend. Même pas, mais. Ton bad buzz, ça va faire tout ça. Il paraît que t'es hyper fort. Il paraît que t'es hyper fort. C'est un modérateur. Bon, c'est pas grave, ils vont intervenir. C'est fini. T'es menotté dans la soirée, mon pote. Carrière terminée. Les Zéniths, ça se vit direct. Rouen, Limoges, Sochaux. Tu vas plus faire une seule salle, mon pote. Tu vas retrouver les MJC, ça va te faire du bien, toi. Ça va te faire dégonfler, va. Tu vas retourner dans les petits tu vas aller jouer dans les campings. Ça va te rappeler un peu d'où tu viens, mon grand-père. Ça te fera du bien. Moi, j'adore tout ce qui est camping, temple, tout ça. Je sais comme ça, toi. Dès que tu peux planter une sardine, toi. T'es heureux comme un pinceau, toi. Oh, putain. Il paraît que t'es hyper fort en imitation. Ça va être la dernière séquence. Alors moi, je suis bon pour faire des doubles imitations. Je vais te demander d'imiter un tout petit peu Jean-Pierre Foucault. Ah oui, mais alors, moi, je sais pas faire Jean-Pierre Foucault. En revanche, je peux faire Enrico Foucault, si tu veux. C'est-à-dire, c'est Jean-Pierre Foucault qui chante Enrico. Attention, j'y vais. Tous tes followers peuvent fermer les yeux parce que c'est saisissant et pas faire de bruit. Juste, voilà. Si on respecte pas l'homme, on respecte l'artiste. Allez. Alors, attention. Donnez-moi. Donnez-moi. Donnez. Dieu vous le rendra. Bonsoir à tous, c'est Enrico Macias. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ok, attention, Angoune.
Ouais. C'est vraiment saisissant la passion de la voix que tu as donnée. C'est super et je pense vraiment que c'est Hubert Dujardin. C'est Jean Dujardin. Parce qu'on coude en plus, tu vois, toute l'année ici. Donc chaque fois qu'elle lâchait un blaze, c'était non seulement un, improbable, mais deux, jamais le bon. Je pense que c'est Pierre Reynaud de Léon. On lui disait Big Flo. Je pense que c'est gros Flo. Putain, c'est génial. Attention, attention, le prochain, tu le connais très bien. Kev Adams. Ah, vas-y là, putain. Allez, vas-y là, frérot. Bonsoir Camille. Bonsoir Camille. Allez, vas-y là, vous dites n'importe quoi là. N'importe quoi, j'ai noté là. Alors n'importe quoi, les questions que vous posez, non, mais n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas regardé au montage, mais ils supportaient pas les questions que vous posiez. Non, on se faisait défoncer, on peut le dire. Maintenant, il arrêtait pas de nous engueuler. Ah, bon, évidemment, tu t'attends à la prochaine, c'est Alessandra Sublet. Bien sûr, Alessandra Sublet. Je sais pas, j'ai pas de nom. Je sais pas qui ça peut être, la licorne. Je sais pas de nom. Bah, Alessandra, comme t'es dans le jury de Mask Singer, c'est là pour donner des noms, et c'est peut-être d'en donner un. Je sais pas. La meuf, elle a reçu. Elle a reçu. Mais c'est pas créatif. Elle a reçu la terre entière et se souvient de personne. Non mais, tu te rends compte? Moi, j'étais avec elle la semaine dernière. Elle a rencontré son père. Elle l'a pas reconnu, tu vois. Elle a pris le boulard, quoi. Attends, vous me dites quelque chose d'être Marie-Chéla? Mon père, je savais, en plus, je dois avoir une fiche quelque part sur vous, avec la date de naissance, et je dois avoir un truc par là, donc je vais appeler mes équipes, je dois avoir une fiche sur mon père. Normalement, j'ai une fiche sur mon père. Juste avant de te quitter, évidemment, je vais te demander de m'imiter. Attends. Non, mais attends. Fessé ou caresse? Fessé ou caresse? Fessé ou caresse? Tu m'entends? Tu prends des doigts dans le cul? Fessé ou caresse? Bon. Hey Camille, t'es un génie. C'est toi le génie, frérot. Franchement, il reste la dernière chose, c'est l'énigme. Et là, on va voir si toutes ces années d'études, toutes ces heures que les enseignants t'ont consacrées… Frérot, j'ai un bac plus 3 quand même. Est-ce qu'on est nombreux à avoir un bac plus 3? Parce que je vois bien que tu me parles comme un demeuré. Et que je vois bien que tu as l'impression que la télé m'a rendu complètement abruti. J'ai quand même un bac plus 3. J'ai appris la langue française et tout, tu vois. T'es prêt? Non. Allez, non. J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, mais je ne suis plus rien quand vous le Fais-le-moi avec la voix du Père Fouras, s'il te plaît. Fais-moi avec la voix du Père Fouras, s'il te plaît. Okay. J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, mais je ne suis plus rien quand vous le découvrez. Qui suis-je? J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, ouais. Mais je ne suis plus rien quand vous le découvrez. Un candidat des anges? Pas ça? Le bruit? Le silence? En général, une énigme sur deux, la réponse c'est le bruit ou le silence. Tu veux la réponse? Ouais. Une énigme. Ah, c'est cool. Je vais peut-être pas garder cette chronique. Camille, voilà. Camille, je voudrais vraiment te dire merci. Là, je pense que tu as fait rire plein de gens en prison, dans les hôpitaux, partout où les gens nous font du bien. Je voudrais te dire merci du fond de mon cœur d'avoir été là, d'avoir accepté d'être là. C'est trop gentil, frérot. Et continue de nous faire marrer le soir et amuse-toi. Tu t'en fous de ce qui ne retrouve pas, amuse-toi. Et puis surtout, encore une fois, je le dis souvent, on fait un petit Facebook Live aussi de temps en temps et je le dis souvent, mais vraiment, vraiment, et à la radio le matin, vraiment les copains,
restez chez vous. C'est super d'applaudir les gens, il faut le faire et tout, d'applaudir le personnel soignant et la protection civile. Mais si vous voulez vraiment les soutenir, c'est en restant chez vous. Restez chez vous. Possible, en évitant les contacts, bien sûr. Mais dès qu'on se reverra, j'arrive, je te roulerai une énorme pelle comme j'en ai toujours rêvé. Saison 2, hein. Saison 2, frère. Tu voulais dire un mot sur le casting de la saison 1? C'était un super casting. En plus, c'était que des potes. On les a kiffés. En vrai, je les ai kiffés. Ils ont été tous adorables. Mais ils ont été à donf. Merci. Merci, mon Camille. Prends soin de toi. Merci à toi, bisous. Pourquoi tu montes autant dans les aigus pour dire au revoir, bisous? Salut, ciao. Salut, Camille. Et ben voilà, les amis, c'était Camille Combal. Vous êtes de plus en plus nombreux à être présents chaque soir. Je voudrais vous dire à quel point je me sens privilégié. Merci beaucoup d'être là. Demain, nous aurons Amel Bent. Amel Bent, demain soir, 18h30, même heure, avec des questions de fou. On va rigoler, on va passer un super moment. Je vous aime, prenez soin de vous. Merci à tous. Rendez-vous demain, 18h30. Je vous aime.